Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 films en noir et blanc réalisés bien après l'apparition de la couleur au cinéma. Alors en préambule, très tôt dans l'histoire du jeune art qu'était le cinéma, la couleur est apparue. Toutefois, il faut attendre bien des années pour que la couleur soit partout, avec notamment le procédé Technicolor, entre autres. Ensuite, l'avènement de ce qu'on appelle les différentes émulsions des géants de la pellicule tels que Kodak, Fuji ou Agfa. Alors le premier film dont je vais vous parler est Elephant Man de David Lynch. Alors il y a de multiples raisons au choix du noir et blanc pour ce film. Tout d'abord, David Lynch adore le noir et blanc. Son premier film, Eraserhead, est en noir et blanc. David Lynch est un grand cinéphile. Il aime tous les classiques des films noirs et les films noirs historiques sont en noir et blanc. Ensuite, le travail de prothèse qui a été réalisé pour les effets spéciaux d'Elephant Man passe beaucoup mieux en noir et blanc et permet de ne pas déconcentrer le spectateur pour ne pas que celui-ci, effectivement, soit trop à regarder les effets spéciaux ou à remarquer éventuellement les effets de prothèse. Et comme vous le savez, Elephant Man est un chef-d'œuvre complet, on ne peut l'imaginer aujourd'hui en couleur. Deuxième film dont je vais vous parler, et pas des moindres, La liste de Schindler de Steven Spielberg. Steven Spielberg a à maintes reprises expliqué pourquoi le film était en noir et blanc. L'Holocauste est une période sombre, il n'y a évidemment aucune joie de vivre dans une histoire aussi terrible, c'est pourquoi pour le réalisateur, le noir et blanc s'imposait naturellement. Et dans ce noir et blanc, il y a une utilisation très intelligente des effets spéciaux. Il y a cette petite fille en rouge qui signale à ce moment-là qu'Oskar Schindler prend conscience pleinement de l'horreur absolue qui se joue sous ses yeux. Donc le rouge comme un signal d'alerte dans ce noir et blanc, et le rouge symbolise aussi la violence de cette période tout en symbolisant la vie. Et donc l'espoir pour Oskar Schindler de sauver des vies. Le dernier film en noir et blanc dont je vais vous parler est Clerks de Kevin Smith. Avant d'être très sollicité à Hollywood et avant de devenir une référence de la pop culture, Kevin Smith galérait et essayait de trouver du pognon pour faire des films. Et il se trouve que la pellicule noir et blanc que Kevin Smith a utilisée pour Clerks était moins chère que la pellicule couleur, même premier prix. Salsa Shark. We're gonna need a bigger boat. Il y a dans Clerks une ambiance que l'on retrouve aussi dans des films urbains comme le premier film de Spike Lee qui est en partie en noir et blanc également. Clerks, qui est un film bourré d'insultes et de situations graveleuses, revêt soudain les vêtements d'un film classique, tout à fait respectable en noir et blanc. Et je suis persuadé aujourd'hui que si Clerks avait été en couleur, je l'aurais aimé beaucoup moins, voire pas du tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, et vous pouvez également vous abonner pour ne rien rater de mes autres rendez-vous ciné.